Oui, tout l'été également, les 30 Glorieux sur Europe 1, les 30 Glorieux, 30 jeunes de moins de 30 ans, aux talents prometteurs, animés par la passion, par le goût d'entreprendre. Aujourd'hui, Michel Grossieur, vous nous présentez Florence Pellegrini, jeune fondatrice de Qui à la toque, des ateliers de cuisine qui sont assurés par des cuisiniers issus de l'immigration. La cuisine, c'est le lieu de la rencontre, de la convivialité, de l'échange et parfois, plus que certaines autres pièces d'ailleurs, de l'intime. Bonjour Florence Pellegrini. Bonjour à tous. Vous êtes d'accord avec cette définition de la cuisine ? Oui, en effet, la cuisine est beaucoup plus que du coup l'aspect culinaire pour nous chez Qui à la toque. Ah oui, alors donc vous êtes à la tête de Qui à la toque, une entreprise sociale, on va en parler. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de faire véritablement de la cuisine un lieu de rencontre et pour qui d'abord ? Qui à la toque, à l'origine, c'était l'occasion de découvrir différentes cultures par la cuisine et donc de faire de la cuisine un levier social et aussi de découverte culturelle. D'accord, ça on le fait quand on voyage. Exactement. Et donc le point d'entrée est de vous proposer de voyager sans quitter la France et donc en venant découvrir des ateliers de cuisine du coup à Paris et dans toute la France. D'accord. Et Qui à la toque ? Alors qui a la toque ? C'est un jeu de mots. Du coup le mot, en effet, le nom de l'entreprise est un jeu de mots en lien avec du coup la toque de cuisine qui permet à tout le monde de devenir chef. Oui. Mais donc ce sont des cours de cuisine. Qui portent la toque ? Alors, les cuisiniers qui animent les ateliers de cuisine sont des animateurs cuisiniers un peu ambassadeurs en fait de différents pays. Aujourd'hui, on travaille avec une dizaine de pays et qui ont un savoir-faire en fait de fait. Donc, alors, citez un peu les pays. Alors du coup, vous allez pouvoir découvrir la cuisine de Côte d'Ivoire, de la Réunion, du Maroc, du Brésil, du Pérou et donc d'autres pays encore. Et vous les trouvez où ? Alors, Chine, oui. Où est-ce que vous les trouvez, ces cuisiniers qui... Un peu à la rencontre, donc en fonction des personnes que l'on rencontre, et également on est orienté avec certaines associations. Donc, d'insertion, des missions locales, des associations de réfugiés également. D'accord, donc ce sont des migrants. Florence, on peut dire que partout en France, il y a beaucoup de projets d'insertion à travers la cuisine. Il y a des cours d'alphabétisation également pour certaines femmes et pour les sortir également de leur isolement dans certains quartiers. Vous l'avez connu d'ailleurs vous-même dans la banlieue de Nancy. Exactement. C'est comme ça que l'idée vous est venue. Alors oui, le point était d'entrée. Moi, j'ai toujours été passionnée de cuisine et le point d'entrée était de voir que la cuisine va beaucoup plus loin que l'aspect culinaire, que ça permet des rencontres et du coup de développer aussi pas mal de savoir-faire. Donc voilà l'idée qui nous a poussé à créer Qui à la toque. Alors je vous propose d'écouter notre spécialiste ici à Europe 1, notre critique Olivier Pouls, qui évoque justement ce pouvoir fédérateur et de rassemblement de la cuisine. La gastronomie, c'est quand même aujourd'hui l'un des plus beaux facteurs de partage et d'intégration qui existent au monde. Autour d'une table, il n'y a jamais de conflit. Quand on met des gens d'opinion, d'origine, d'idées différentes, le plat, c'est quand même, ce qu'on partage à manger, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Florence, les personnes qui viennent dispenser des cours, ce sont autant des hommes que des femmes chez vous ? Exactement, oui. Un peu plus de femmes. Un peu plus de femmes, d'accord. Et qui vient comme élève ? Alors, du coup, nous, notre activité, on travaille beaucoup avec les entreprises, beaucoup avec les grands groupes. On accompagne aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises et du coup, on rebondit sur... Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire les grands groupes ? Alors justement, on travaille avec les départements RSE, responsabilité sociétale des entreprises, où on va travailler les thématiques de diversité, de vivre ensemble et en effet retrouver l'ensemble des collaborateurs, managers autour d'un temps de cuisine et formation. Cette démarche d'intégration, vous la retrouvez également dans les grands groupes qui vous appellent avec vos équipes. Exactement. Et on travaille également avec du coup des ateliers ouverts à tous. Donc vous pouvez venir chez nous le soir ou le week-end pour D'accord, vous faites pas traiteur. Non, on fait pas traiteur. Vous faites pas traiteur. La cuisine c'est bien, mais ça n'est pas forcément l'avenir que rêvent ces migrants qui sont en France aujourd'hui, non ? Est-ce que ils sont là par défaut parfois ? Alors nous, on travaille sur des doubles compétences culinaires et d'accueil, avec des programmes notamment soutenus par le département de Seine-Saint-Denis pour du coup être levier d'emploi sur des secteurs de restauration et d'accueil. D'accord. Alors c'est une tendance assez lourde, je le disais, il y a beaucoup d'ateliers similaires un peu en France, dans les quartiers. Et là, il y a quelques semaines, à Paris, il y a même eu un festival de la cuisine des réfugiés. Florence Pellegrini, un festival auquel d'ailleurs, bien sûr, avec Qui à la toque, vous avez été associé. Vous
êtes 2 associés à avoir monté cette entreprise sociale. Vous êtes vous-même diplômé de HEC, mais vous auriez pu choisir une toute autre voie. Exactement. Plutôt que Ça l'entrepreneuriat social. a été la voie du cœur, du coup, qui a primé. Et puis, une association également, parce que du coup, tout créé avec Kevin Berkan, mon associé, avec lequel, du coup, on a monté Kialatok il y a plus de 3 ans. Alors, Kevin Berkan, donc, que vous avez rencontré à HEC, qui lui également est passé par Sciences Po et qui se confie justement et qui parle de vous. On l'écoute, Kevin. Très exigeant et en même temps de plus terre à terre que moi, je pense, plus pragmatique, plus dans les chiffres, dans l'analytique. Moi, je vais être très entrepreneuriat social, Florence est très entrepreneuriat culinaire. Donc sur plein de choses, même si on a fait effectivement les mêmes études, on n'a pas les mêmes domaines de spécialité. Donc il y a plein de choses qu'on fait en commun. On a aussi un peu nos domaines d'expertise l'un et l'autre. Donc c'est vraiment quelqu'un, moi, que j'admire pour ça, pour vraiment le niveau d'exigence qu'elle a envers elle-même, mais aussi envers les personnes qui sont proches. Mais vraiment dans le sens de, on va y arriver et on peut le faire. Voilà, Kevin Berkan, donc joint par Julien Cotreau. Donc vous avez rien ne vous arrête dans vos projets. On vous comprend. C'est ce qu'on a compris de ce que dit Kevin. Oui, et puis une complémentarité du coup qui est présente. On dit souvent que Kevin a le PowerPoint et j'ai l'Excel. Donc voilà, c'est la complémentarité qui fait l'équipe. Et quelles sont les rencontres les plus incroyables que vous avez fait naître avec Kialatok ? Du coup, alors d'un point de vue personnel, c'est déjà les personnes qui travaillent avec nous. Donc on s'appuie vraiment sur une équipe superbe, des animateurs cuisiniers qui sont engagés, qui mettent leur cœur à l'ouvrage et puis tout leur savoir-faire pour développer Kialatok, et je les en remercie. Ouais. Et également des rencontres qui se créent alors du coup de manière par les ateliers, donc avec des retours qui sont entre les participants, des entreprises, des animateurs cuisiniers, avec des rencontres assez exceptionnelles qui se font des deux côtés. D'accord. Et vous recrutez toujours des cuisiniers ? Oui, et donc du coup, pour la rentrée, on va rechercher une nouvelle personne. Donc, une nouvelle personne. N'hésitez pas. Florence, la dernière question. Quelle est la personne qui, jusqu'à présent, était la plus déterminante dans votre parcours de vie ? Du coup, c'est difficile d'en choisir qu'une. Mais bien sûr, ma famille a été très importante, l'entourage de manière générale et mes amis. J'ai toujours eu la chance de m'appuyer sur un réseau d'amis très fort. Kevin en fait partie et de manière plus ancienne aussi des amis que j'ai rencontrés depuis plus de 10 ans, qui m'ont aussi orienté sur Kialatok. Donc énormément de personnes ont compté pour vous jusque-là, Florence. Exactement. Et bien sûr tous les cuisiniers. Exactement. Merci à vous, bonne chance pour la suite. Merci.